Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Fassoyar sera institué pour réduire l'impact de l'inflation des produits de grande consommation. Décision du Conseil des ministres. Bobo Dioulasso va vivre le FESPACO du 20 au 23 mars 2025. Fin de parcours pour Sahel FC qui aura tout donné dans le match contre Raimo FC pour le quart de finale. Voici la une de ce midi info sur la radio Kaoural. Bonjour chers auditeurs de la 104.6, bienvenue. Comme je l'annonçais en titre, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou sous la houlette du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Des délibérations, il y a eu aussi des communications orales qui sont revenus sur des activités à venir. Le compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait au Conseil plusieurs communications, parmi lesquelles on note une communication relative à la célébration de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé et de la 2e édition de la journée des coutumes et traditions. Cette année, la célébration du mois du patrimoine burkinabé sera concomitante de la journée des coutumes et traditions qui offre l'occasion au peuple burkinabé de célébrer son patrimoine culturel. La 3e édition est placée sur le thème patrimoine culturel et développement économique. L'innovation majeure de cette édition est le lancement du jeu de challenge shooting qui récompensera les meilleures prises de vue sur des sites patrimoniaux ou des visuels qui promeuvent au mieux les objectifs poursuivis par cette initiative. Une autre communication relative à la tenue de la 28e édition du concours Prix Galien. Pour l'édition 2025, le concours Prix Galien enregistre une innovation, celle de l'institution d'un Galien d'or qui récompense les candidats ayant remporté 3 fois le Prix Galien dans le même genre. La proclamation du palmarès est prévue le 13 juin 2025 à Ouagadougou. Le Conseil des ministres a également retenu que la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo est prévue pour se tenir du 25 au 30 novembre 2025 à Ouagadougou sous le thème Livre, identité culturelle et souveraineté nationale. Les innovations majeures de cette édition sont la hausse du nombre de grands prix du livre qui passe de 6 à 10 et l'organisation des Olympiades littéraires dans les universités et instituts supérieurs. Le ministre en charge de la justice a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 3e édition de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel prévue du 25 au 30 mars 2025. Cette édition est placée sous le thème la protection des données à caractère personnel à l'ère de la digitalisation des procédures administratives. Quelle contribution des acteurs de l'écosystème du numérique. Elle vise entre autres à sensibiliser les acteurs publics et privés sur les enjeux liés à la protection des données à caractère personnel dans un environnement numérique en constante évolution et à renforcer la conformité des administrations et entreprises aux exigences légales en matière de traitement des données. Au titre des nominations, le Sahel a 2 nouveaux directeurs provinciaux de l'eau et de l'assainissement de l'environnement. Idrissa Kaboré pour l'Oudalan et Laniko Issoufou pour le Yaga. Toujours dans les décisions prises au Conseil des ministres, on parle de l'ouverture de Fassoyar. Le Conseil des ministres a aussi décidé de l'institution du modèle de Fassoyar sous la révolution pour atténuer l'inflation des produits de grande consommation. Une action qui vient s'ajouter à d'autres différentes initiatives présidentielles et d'autres projets au niveau des différents départements ministériels. On écoute le ministre en charge de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, à l'issue du Conseil des ministres, au micro de Burkina 24. Nous avons également examiné un indicateur important qui est donc l'indicateur lié au taux d'inflation. En fin 2023, le taux d'inflation était de 1,4%. Et en fin 2024, il est passé à 4,2%, ce qui dépasse le seuil tolérable de 3%. Donc, nous pouvons dire que le niveau de l'inflation était élevé et donc des actions ont été prévues
dans ce sens ont déjà commencé à être mises en œuvre. Vous avez dû constater que la SONAGES a commencé à faire des ventes de régulation des produits alimentaires pour faire en sorte de baisser la pression sur les prix des produits alimentaires. Au-delà de ça, il y a d'autres actions qui vont être entreprises au titre de l'année 2025. Et la SONAGES d'ailleurs va jouer le rôle de centrale d'achat pour faire en sorte qu'on ait une bonne maîtrise des prix des produits alimentaires. Et à côté de cela, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a instruit de mettre en place des unités de distribution de produits du modèle de Fasoya pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est justement cela qui va permettre de faire en sorte que toute la population puisse sentir les fruits de la croissance. Et nous pouvons également noter qu'entre 2023 et 2024, il y a eu une amélioration des recouvrements en matière fiscale. Et une amélioration de 205 milliards entre 2023 et 2024. Et cela a permis d'améliorer aussi les taux de pression fiscale. Les taux de pression fiscale, c'est le rapport entre les recettes fiscales et la richesse créée à travers l'indicateur qui est le PIB. Et donc aujourd'hui, quand nous regardons ces taux, ça montre que entre 2023 et 2024, nous sommes passés de 17,2% à 19,2%. Donc il y a eu une amélioration et cela montre aussi que des efforts importants ont été faits au niveau des régies des recettes pour mobiliser davantage de ressources. C'est aussi l'impact des réformes importantes qui ont été engagées pour améliorer les recouvrements des recettes. Et en culture, clôturé le 1er mars à Ouagadougou, Bobo Dioulasso va connaître son tour de festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Ce festival sera sous la forme d'un mini-format et va se tenir du 20 au 23 mars 2025, comme le précisent les textes. Les précisions avec Diakondi Tendano. Ce FESPACO rediffusé va donner lieu à la projection des films de la sélection officielle de la 29e édition qui ont été primés. Le talon d'or de Yenenga, Katanga la danse des scorpions de Dani Kouyaté y figure en bonne place. Les Bobolais pourront voir ces films et bien d'autres. Une trentaine en toute à la maison de la culture Monseigneur Anselme Titiama Sano. Au Ciné Sayon et à l'espace Morin de Bobo Dioulasso. Le mini FESPACO ne s'arrête pas uniquement que des projections des films. Il est prévu aussi des projections dans des lycées et universités de Bobo Dioulasso. En plein air à la place Tiefo Amoro et dans des quartiers comme Yegere. Le camp du groupement d'instruction des forces armées est retenu pour des projections en hommage aux forces combattantes. Il y aura également des formations. Le chargé de communication et des relations publiques du FESPACO, Yakuba Bonkungu, a fait savoir au cours d'une conférence de presse le 18 mars dernier à Bobo Dioulasso que celles-ci porteront sur des aspects techniques relatifs à certains métiers du cinéma, notamment les projectionnistes et les décorateurs. La recherche de financement sera aussi évoquée pour permettre aux réalisateurs de savoir comment et où aller chercher le financement. Le cinéaste Daniel Kolosanou animera un masterclass sur le cinéma d'hier et aujourd'hui. L'objectif du FESPACO en format mini-musée est de permettre aux vaillantes populations de Sia et ses environnants de vivre une belle odyssée cinématographique. En international, en Côte d'Ivoire, alors que Charles Blé Goudé dénonçait son absence de la liste provisoire le mardi 18 mars 2025, Guillaume Soro a aussi exigé le mercredi 19 mars 2025 la réintégration de son nom ainsi que ceux de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Les détails de cette actualité avec Mamoudou Diallo. Le président des Générations des Peuples Solidaires GPS en exil Guillaume Soro a demandé la garantie d'un processus électoral transparent, inclusif et respectueux des principes démocratiques. L'histoire nous a montré que la vérité et la justice finissent toujours par triompher. L'exclusion ne saurait être une fatalité. Nous nous battrons, nous nous mobiliserons et nous arracherons notre droit à des élections libres et transparentes, a-t-il déclaré. La Côte d'Ivoire appartient à son peuple, pas une poignée de dirigeants prêts à tout pour se maintenir au pouvoir, a-t-il conclu. Même avis pour le candidat du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COSEP, Charles Blé
Blé-Goudé qui au cours d'un entretien a dénoncé l'absence de son nom sur la dite liste. Je dénonce ensuite, je ne suis pas surpris parce que tout avait été mis en œuvre pour qu'on en arrive à cela. Cette décision de radiation de mon nom sur la liste électorale est basée sur du faux, a réagi Charles Blé-Goudé. Rappelons que l'ancien président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale provisoire publiée par la commission électorale et qu'il n'a pas encore réagi. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En sport, les matchs de 8e de finale de la Coupe du Faso ont livré leur verdict le mercredi soir sur plusieurs terrains. Le champion en titre et son dauphin quittent la compétition. Sur les 7 matchs joués, un seul a eu recours au tir au but, USFA contre Uzo. Résultat de cette 8e de finale avec Cheikh-Yannick Somé. Fin de parcours pour Sahel FC qui était pourtant bien parti pour les quarts de finale. Raimo FC sur un service au minimum l'emporte 1-0 à domicile au stade Obi. Sur le terrain de Bama, la SFB écrase l'association sportive de Ouagadougou Azo 4-1, pendant que Racine Club de Houndé perdait aussi la face à Djoulasoba devant les académiciens de Vitesse FC 4-0. Le Racine, ce club de 3e division qui aurait titillé jusqu'en 8e de finale les grands. Le champion en titre pourra dire adieu cette année à la Coupe. Real du Faso s'offre une victoire 1-0. En 3 jours, l'étoile filante de Ouagadougou EFO perd la chance de remporter la Coupe du Faso et est classé dernier du championnat national de première division. Les hommes de la princesse Yenega l'emportent 1-0 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo sur l'AS Douane. L'Union sportive de Ouagadougou Uzo a tenu en échec USFA jusqu'au bout, 0-0 à la fin du temps réglementaire. La séance de tir au but vient les départager en offrant une victoire au club de 2e division. Uzo 4 tirs contre 2. Salitas FC n'arrive pas à sauver sa calamiteuse saison et perd 2-3 devant Sporting FC, un autre club de 2e division. En attendant le dernier match cet après-midi, RCB contre Ageb à Bobo, les qualifiés donnent 2 clubs de 2-2. Uzo et Sporting et les 5 autres sont de l'élite. 3 à Bobo Dioulasso, ASB Vitesse FC et Raimo FC et 2 à Ouaga, Real du Faso et Asfa Yenega. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. C'est la fin de ce Midi Info sur la 104.6 que j'ai pris plaisir à présenter avec Mamoudou Diallo et tous les reporters de la radio. Chers auditeurs, rester sur la 104.6 FM est un bon choix et nous prenons plaisir à vous donner des informations d'ici et là. Plus qu'un métier, c'est une passion.